Quel plaisir de vous retrouver à la Société Nautique de Genève cet après-midi et derrière vos écrans évidemment puisque vous nous suivez sur les réseaux sociaux du Bol d'Or Mirabeau pour cette 83e édition qui accélère. C'est la nouvelle de ce point à 15 h. Les premiers se rapprochent du Bouvray. C'est venu d'un seul coup. W-Team est en tête à 17 nœuds, entre 15 et 17 nœuds, ça varie selon les moments où on regarde la cartographie. C'est le Décision 35 qui pour l'instant ne sait pas faire attraper par les TF35 et leur foil. Spindrift est juste derrière, au coude à coude avec un M2. Toutes les catégories se mélangent alors que derrière un petit point sur les monocoques qui sont eux toujours dans le Grand Lac. Et c'est Katana qui est toujours en tête au coude à coude avec Selmen Ardentis, le Psaros 40. Merci Sophia pour ce point très précis. On va aller en tête de course puisque les bateaux de tête de course sont en train de lécher la côte française quelque part sous les hautes falaises de Meillerie juste avant Saint-Gingolf avec, vous l'avez dit, le bateau de Christian Val qui mène le bal pour l'instant. Mais c'est un bateau aux abois puisque les TF35 sont en train de le rattraper. Ces bateaux sont en train de voler. On va essayer de joindre Bertrand Favre, le série master, le responsable de la série des TF35 qui a un regard, vous l'imaginez bien, de spécialiste sur ce qui est en train de se passer. Bertrand Favre, est-ce que vous nous entendez? Quelle est la situation là où vous vous trouvez? Je vous entends 5 sur 5. Nous, on est au large de Saint-Gingolf. On voit la flotte approcher. La flotte se compresse en ce moment. Il y a un petit peu moins de vent en approche de la barge du Bouvray, ce qui va rendre un passage assez intéressant finalement. Où, comme vous l'avez dit avant, plusieurs séries vont se mélanger et le passage au Bouvray sera très serré certainement. C'est un endroit clé de cette course. Bertrand, on sait, le passage du Bouvray peut souvent être délicat. Comment vous sentez vos équipes? Vous êtes proche d'elles. Qu'est-ce que vous sentez à bord de ces TF35? Des TF35, mais aussi toute la flotte. Je crois que tout le monde est soulagé d'avoir eu plus de vent que prévu sur cette première moitié de parcours, et notamment sur l'approche du Bouvray. On a des petits airs qui ne sont pas très forts, mais qui sont quand même marqués. Donc on devrait passer en douceur, mais on devrait le passer quand même assez facilement. Et on voit derrière nous une belle risée qui est marquée sur l'eau, ce qui génère justement cette compression de la flotte à l'avant, mais qui devrait aussi nous permettre de nous extraire du Bouvray assez facilement, on l'espère. Merci pour cette analyse. Alors vous êtes le responsable des TF35, c'est un peu vos bébés, et on estime on imagine que vous êtes content. Ils sont aux avant-postes, mais ils ne sont pas en tête de course. Est-ce que ça vous angoisse? Est-ce que vous imaginez qu'il est possible que ces bateaux tout neufs ne gagnent pas le Bol d'Or cette année? Alors très facilement en fait, c'est sûr que des bateaux volants quand ils volent pas, ils sont plus lents que les bateaux archimédiens. Donc c'est les lois de la physique. C'est un choix qui est fait dès le début du projet. Et là on a un bel exemple en ce moment. On voit les D35 qui avancent très bien. C'est des bateaux qui ont été dessinés pour ces conditions, qui sont extrêmement performants. Et quelques kilomètres plus tard, on voit actuellement les TF35 en train de voler, qui sont en train de leur fondre dessus finalement. Mais par contre, il faut un minimum de, je dirais, 6-7 nœuds de vent pour que les TF35 puissent s'exprimer. S'il y a moins que ça, voilà, on ne peut pas faire grand-chose. On verra ce que l'après-midi nous réserve. Merci Bertrand pour ces précisions. Je vous propose qu'on ne reste pas trop loin de ce haut lac, puisque à la marque de mi-parcours au Bouvray, nous avons le président du comité d'organisation, Yann Petremont, qu'on devrait réussir à joindre dans quelques instants. On vous rappelle que le Bouvray représente vraiment la moitié du parcours. Après une soixantaine de kilomètres, ils font demi-tour et à partir de là, ils pourraient revenir au portant et peut-être accélérer un petit peu si c'est le cas. Yann, on vous voit au Bouvray. Comment ça se passe sur cette marque de mi-parcours ? Oui, bonjour Sophia. Écoutez, au Bouvray ici, tout va bien. Tout le monde est prêt. On attend les premiers. Toutes les équipes sont en place. On voit au loin les premiers TF35, D35 et M2 qui bagarrent pour remonter le long de la côte française en direction de la marque. Et on voit surtout ça a l'air stratégique, mais l'avantage c'est que les airs sont posés, c'est stable. D'accord, ça c'est important comme information, parce que la stabilité dans le haut lac, c'est pas une évidence. On se souvient tous que c'est un écrin dans les montagnes et tout d'un coup le vent peut s'arrêter. Vous dites que le vent est établi partout, ça pourrait être assez rapide alors le passage du Bouvray. Alors en tout cas ici les airs sont pas très forts. Par contre tous les bateaux qui naviguent autour de nous et qui attendent aussi les concurrents,
naviguent de manière régulière, les aires sont posées. Yann, je crois qu'on a un petit peu perdu la connexion, mais c'est donc une bonne nouvelle. On voit les drapeaux derrière vous s'agiter, ce qui est plutôt rare pour le Bouvray, on peut le dire. C'est pas forcément le cas chaque année. Donc une bonne nouvelle pour le passage du Bouvray qui ne devrait pas trop tarder. Merci Yann. Et ici à Genève, les drapeaux faseillent aussi, comme on dit dans la voile, un petit peu. Il y a aussi un petit peu d'air et c'est tant mieux. Et puis on est au village de la Société nautique de Genève où on vous accueille avec grand plaisir. Venez nombreux ici. Il y a des stands et il y a les stands notamment des partenaires de cœur du Bol d'Or Mirabeau. Merci d'être là, mesdames. 2 partenaires de cœur à notre table. Il y en a d'autres, des partenaires. Mais pour l'instant, on va parler des partenaires de cœur et notamment de ces 2 partenaires, l'association de sauvegarde du Léman, représentée ici par Alix Chaton, et puis l'association Just for Smile, représentée ici par Emmanuel Schatzman. On va peut-être commencer par vous, Madame Schatzman. Just for Smile, en quelques mots, quels sont vos objectifs ? Alors en quelques mots, depuis 2004, nous attelons à la tâche de pérenniser les bases d'un monde plus inclusif et nous offrons des activités culturelles sportives à des enfants, des jeunes adultes en situation de handicap et placés en institution. Vous avez une activité précise liée à la voile ou liée au Bol d'Or ? Oui, alors notre activité phare, c'est la voile, d'où ce magnifique partenariat de cœur. Et nous fonctionnons par saisonnalité, donc la voile en été et le ski en hiver. Merci Emmanuel, et l'occasion aussi de dire quelques mots sur l'ASL, qui est là du coup pour sensibiliser les concurrents et le public, c'est juste ? Oui, exactement. Aujourd'hui, ce week-end, nous avons un stand qui est axé sur les bonnes pratiques du nautisme. C'est pour sensibiliser justement tout navigateur à adopter de bonnes pratiques durant leur navigation. Et pour le public qui nous écoute et qui est ici présent, qu'est-ce que vous recommanderiez ? Quelle est la chose la plus importante sur laquelle on doit se concentrer ces prochains temps ? Alors déjà, nous, on a eu une action durant le mois de mai qui était Net Léman, et on constate en fait que dans une majorité des déchets qu'on récolte, c'est lié à l'alimentaire. Et donc, on sensibilise aux contenants réutilisables et à tout ce qui est justement pour éviter la pollution qui est si facilement évitable finalement. Alix, vous êtes plongeuse, je crois. Qu'est-ce que vous constatez en termes de pollution ? Alors on retrouve souvent des filets de pêche ou des déchets plastiques justement que ce soit dans le lac ou dans les océans, et c'est vrai que c'est une problématique qu'on pourrait éviter en sensibilisant simplement le consommateur. Le plastique à usage unique, c'est vrai que ça c'est un problème clé qu'on essaye tous de bannir. Emmanuel, une dernière question. Vous êtes partenaire de cœur du Bol d'Or. Chaque année, cette manifestation s'associe des partenaires de cœur. Est-ce que ça vous aide dans votre travail d'avoir des partenariats de ce type-là avec des événements sportifs ? Je pense que c'est une magnifique reconnaissance de notre travail et pour la mixité et rendre ce monde plus inclusif, de pouvoir permettre aussi à nos bénéficiaires de vivre à l'égal des autres. Merci beaucoup, mesdames, de votre présence sur ce plateau. On va renouer avec la course assez rapidement. Je rappelle que vous pouvez, vous tous, venir ici. Vous pouvez rencontrer Alix, Emmanuel, parler des objectifs. Bien sûr, suivre la course. Il y aura des concerts ce soir. On est aussi dans le cadre de cette grande fête du lac. Et on est honoré de votre présence, mesdames. Merci beaucoup. Merci. Et on retourne directement sur le plan d'eau, rejoindre Quentin Mayra, rédacteur en chef du magazine Skipper, qui est en tête des monocoques. On en parlait tout à l'heure. La dernière fois que j'ai regardé la cartographie, c'était Katana et Selmen en tête, alors que là, on le voit à côté du QFX. Racontez-nous, Quentin. Oui, tout à fait. Merci Sophia. Je suis aux côtés du QFX qui a creusé l'écart depuis maintenant un petit moment. Donc il est poursuivi de près par Selmen Ardentis que nous avons à vue et le Katana. Et à l'heure actuelle, le QFX est en train de descendre vers le Bouvray avec une belle petite risée. Il a envoyé le SPI. Il se prépare à l'affaler puisqu'il vient d'envoyer son Jenaker qui déroule à l'instant même. Donc voilà, il va essayer de contrôler ses opposants en essayant de remonter au vent en direction de la côte française, notamment pour contrôler Selmen Ardentis qui reste à l'affût et qui connaît très bien le Haut-Lac. Ouais, un bateau assez physique, d'après ce qu'on voit derrière vous. Des gens au trapèze, ça va, ils ne sont pas épuisés. On est sur un équipage de quinquagénaires quand même. Comment vous les sentez physiquement ? Est-ce que ça va encore ?
En tout cas, ils ont l'air extrêmement concentrés, Pierre-Antoine, à bord du QFX. Ils n'ont pas l'air d'éprouver pour l'instant la fatigue. J'imagine qu'ils sont bien hydratés, protégés du soleil. Non, ils ont l'air en forme. On ne se fait pas trop de soucis pour cet équipage qui, à mon avis, compte bien d'ailleurs remporter ce bol de vermeil. Si les TF35 ne parviennent pas à remporter la victoire, hypothétiquement, à la fin de la journée, on pourrait assister à la victoire d'un foiler, car le QFX est bel et bien un foiler et qui peut d'ailleurs rétracter complètement ses foils dans le petit temps, ce qui en fait un monocoque archimédien très performant. Oui, c'est très intéressant de voir 3 bateaux de catégories complètement différentes et de types différents en tête des monocoques, entre le Psaros 40, Katana, le Lutti et ce QFX, et Rafika, dont on ne parle pas beaucoup puisque pour l'instant ils sont derrière. On vous rappelle qu'ils peuvent gagner et garder ce bol de vermeil. Merci Quentin pour ces précisions. Oui, cette tête de course qui approche le Bouvray. Alors évidemment, on doit vous le dire, nous, on reprendra l'antenne à partir du moment où les bateaux arrivent au Bouvray. Difficile à estimer, vous les voyez, ils ont les voiles gonflées, ça avance. Ça ne vole pas, mais ça avance. On peut estimer que d'ici 20 minutes, une demi-heure environ, on aura peut-être un passage du Bouvray, sauf accident vélique, on va dire. Et on reprendra l'antenne à ce moment-là. Restez connectés, restez avec nous. On vous retrouve le plus rapidement possible à partir du passage du Bouvray. A tout de suite.